Hello tout le monde, cet été je suis partie en vacances pendant 10 jours et je vous ai emmené avec moi. Let's go Lisbonne. Nous sommes partis de Nantes car c'était plus économique, les billets étaient moins chers, pas de péage sur la route, rien. Dans ce vlog j'ai essayé de regrouper tous les lieux sympas que j'ai fait pour vous les partager si vous comptez y aller. C'est parti! Premier jour, direction la plage au sud de Lisbonne. Vous pouvez retrouver toutes les adresses dans le descriptif de la vidéo. C'est stylé, je trouve. Il faut compter 30 minutes pour descendre, oubliez vos tongs et optez pour les baskets. L'accès est difficile, on a besoin de se tenir parfois. À plusieurs reprises, j'ai failli tomber. Par exemple, là, faut pas se péter la cheville parce qu'il faut remonter, mon gars. Regardez ce petit coin de paradis, une crique avec des falaises, une eau turquoise, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Le seul inconvénient, c'est que c'est une crique avec des galets et non du sable. Et pour le coup, c'est pas très agréable. Les cousins de Félix, chez qui on loge, ont 2 axolotes. Je viens de découvrir l'existence de cet animal, vaut mieux tard que jamais. Je sais pas si vous connaissez, vous. Dites-le moi en commentaire. Le soir, on s'est baladé le long du Tage. Il y a une super belle vue sur le pont. Il y avait beaucoup de vent ce soir-là. Le lendemain, on va sur une grande plage. L'eau, franchement, à Lisbonne, elle est vraiment froide. C'est pas facile de rentrer. Je sais encore faire le saut de main et le flip, je suis trop contente. J'ai eu un peu peur en vrai et je me donne le défi de réussir au moins jusqu'à mes 30 ans. Félie tente une deuxième fois de rentrer dans l'eau, j'avoue que cette fois-ci je me suis pas baignée, elle était trop froide. Ensuite, la plus grande place de Lisbonne, la place du commerce avec de super beaux bâtiments, l'arche de la rue Augusta qui est le point de départ de la rue la plus importante, la Pexa, le quartier le plus animé du centre-ville. Il y a aussi une statue de Joseph Ier sur la place que j'ai oublié de vous montrer. En se dirigeant vers le château Saint-Georges, on est tombé sur un musicien et un chanteur avec un super beau spot. Là, on est au château, on vient juste d'arriver, on a une super belle vue sur le pont et sur le fleuve. On est resté pas mal de temps à apprécier cette belle vue. Le château est sur une colline, on est monté jusqu'à pied, ça nous a bien chauffé les cuisses. Vous pouvez prendre les bus. Une entrée, c'est 8,50 €, donc 17 € pour deux. On est monté sur les remparts, on a fait tout le tour du château pour voir les différents points de vue. Ensuite, on est allé voir les anciennes ruines et fortifications. Et il y a aussi un petit musée compris dans la visite où vous pouvez voir tous les anciens objets. Malheureusement, j'ai pas pris tout ça en vidéo, j'ai juste pris les remparts et un petit peu la ville, mais pas grand chose de la visite. Après, elle est assez courte, mais très intéressante. À Lisbonne, dans les rues, il y a des scooters qu'on peut louer via une application, Icultra. Grâce au lien de parrainage de son cousin, on a eu 10 € offerts, soit 1 heure. C'est super pratique, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez plus découvrir la ville. J'en profite pour vous partager mon code promo si vous voulez essayer les scooters. On a pris le ferry à la station Quedo Sodré, je sais pas si je le dis très bien. Il y avait 15 minutes de navigation pour traverser le fleuve. Le billet aller-retour ne coûtait pas si cher, je dirais moins de 5 € par personne. Voici la statue du Cristo Rei, comme celle à Rio de Janeiro. Franchement, elle est trop impressionnante, 110 mètres de hauteur. Du ferry jusqu'à la statue, on a marché 2,5 km. Évidemment, pour rentrer, il y avait des précautions pour le Covid-19. Comme vous voyez, Félix, on lui a pris sa température, il s'est lavé les mains. Ensuite, il est rentré dans la machine, vous allez voir. On l'a aspergé de produits et ensuite c'était mon tour. Pour monter en haut de la statue, c'était 6 € par personne. Donc nous, on a payé 12 € à 2. On a pris l'ascenseur et en haut, on voit cette magnifique vue sur le pont du 25 avril et le quartier de Belém. Le Christ mesure 28 mètres de hauteur. Autant vous dire que je me sens toute petite à côté. Face à nous, on voit le fleuve, le Tage et on peut apercevoir la place du commerce et le château Saint-Georges aussi. Pour redescendre, prendre le bateau, on a pris le bus, c'était 1,50 € par ticket. T'es pas capable de monter sur ce bateau-là. Non, je suis pas cap. Allez, pas cap. Le quartier LX Factory, cette rue est en travaux, mais c'est très agréable de s'y balader. Les façades sont atypiques, plein de détails à découvrir. La librairie aussi vaut le coup d'œil. Il y a plein de restaurants et de bars pour se poser. La tour de Belém. C'est 3 € par personne. Ça va. Retour dans le quartier de Belém, on est déjà venu dans le coin, mais pas jusqu'à la tour de Belém et on avait très envie de la visiter. C'est un bâtiment magnifique qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Elle a fêté ses 500 ans en 2015. On s'est posé dans une petite tourelle pour apprécier la vue. Vraiment, j'ai adoré cette visite, mais on n'a pas pu visiter l'ensemble du bâtiment à cause du Covid.
Donc un peu déçue, mais à part ça, ça vaut vraiment le coup d'y aller faire un tour. On a utilisé les trottinettes électriques au site de Lime pour 45 minutes, moins de 13 €. C'est cool comme principe. Petit code promo si vous en avez besoin. Je sais que dans certaines villes en France, il y en a qui sont dispo, pas à Caen. J'espère que ça va venir. Voici le monastère qui fait partie également du patrimoine de UNESCO. Super belle architecture. L'entrée principale est juste grandiose. Il est possible de le visiter, ce qu'on n'a pas fait. Vous pouvez vous balader partout dans la ville avec ces trams touristiques. Petit après-midi, plage, le paysage est très joli je trouve. C'est un spot pour faire du kitesurf. En tout cas, c'est très agréable de bronzer tout en regardant les gens en faire. En soirée, on est allé à un mirador, j'ai pas pris de vidéo. Mais en gros, c'est un endroit où on voit Lisbonne en hauteur. C'est super joli, surtout de nuit avec toutes les lumières. Là-bas, il y a plein de gens, de la musique, ça boit un peu l'apéro et tout. C'est super cool comme ambiance. Là, c'était notre dernière soirée. 10 jours sont passés, c'est passé super vite. Félie, l'avant-dernier jour, s'est fait mal aux pieds, donc ça a limité nos déplacements. Il y a plusieurs choses qu'on n'a pas fait, entre autres le palais. Je sais pas si vous reconnaissez, mais là, on arrive place du commerce. C'est le départ. Nous voilà dans le Uber direction l'aéroport. Quand on est arrivé à Lisbonne, j'avais déjà vu le pont, vous voyez là. Et j'avais très envie d'y aller, mais comme je vous disais, Félie s'est fait mal aux pieds et sur les derniers jours, on n'a pas pu y aller. Comme pour le palais qui est à 30 km de Lisbonne, à Sintra. Donc j'espère revenir à Lisbonne pour venir voir ce que je n'ai pas fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, j'ai adoré la faire. Quoi, le but de partir en vacances, c'est de filmer. Bye bye!